19,1 milliards d'euros. C'est le bénéfice net de Total Energy pour 2022. Le groupe pétrolier et gazier dégage un profit record l'année même où les Français ont souffert du prix élevé des carburants. Les réactions ont été immédiates. Jackpot pour les destructeurs du climat, a réagi Greenpeace ce matin. Et puis des militants ont aspergé de rouge la façade du siège de Total pour dénoncer un méga projet pétrolier en Ouganda. Total communique, donc effectivement 20 milliards d'euros de résultats nets, c'est un record absolu, mais ils disent qu'ils ont payé dans le monde 33 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Dans le monde. Plus du double qu'en 2021. Bah oui, parce que Total, oui, mais il faut être honnête, c'est une entreprise mondiale qui fait ses bénéfices ailleurs qu'en France d'ailleurs. D'ailleurs, Total, je pense que si Total quittait la France, ça changerait peut-être pas grand-chose sur le bénéfice. Non, mais c'est important de le dire. Plus de 42 milliards de dollars de bénéfices pour Shell, plus de 55 milliards pour ExxonMobil. Même au pays de l'argent roi, c'est trop pour le président Joe Biden. Je trouve ça scandaleux. Ces entreprises doivent bien faire. Il plaide pour plus de taxes, mais a peu de chances de convaincre les républicains qui contrôlent une partie du Congrès. On pourrait vous imaginer travaillant dans l'univers automobile. On voit que vous maîtrisez le sujet. Moi, dans le milieu de l'automobile, peut-être. Alors Nella, à part la mode et votre chère voiture, vous avez d'autres centres d'intérêt qui pourraient nous aider à découvrir votre métier? Je suis une vraie globale trotteur, je sais pas comment on dit, mais j'aime trop voyager. Vous aimeriez partir au Pérou, rencontrer la famille d'Orfila, qui est votre fiancée. Tout à fait. Parce que elle vient de là-bas. Ouais. Ah oui, parce que si journaliste, intervieweur et enquêteur. Et enquêteur. C'est génial. Mais ça, tu vois, on sent le père Fouras derrière. Là, on écrit en lettres d'or les lettres de la télévision française. D'ailleurs, un avant, un après, hein, vraiment. 21 millions de Français en salle, c'était il y a 25 ans. Titanic, Jack et Rose pour l'éternité. Titanic, mais aussi cette question. Y avait-il de la place pour deux sur cette planche? Question qui hante mes nuits depuis un quart de siècle. Une question à laquelle James Cameron répond de manière scientifique dans le cadre d'un documentaire sur le film. Il plonge dans une piscine d'eau glacée des acteurs de la même corpulence que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Leur fait vivre tout ce qui se passe dans le film à l'identique. Je vous présente Nathalie. Bonsoir Nathalie. Vous êtes mariée avec Franck et vous avez deux filles, Angèle et Valentine. Elles ont 15 et 11 ans, on se permet de les saluer. Vous êtes consultante. Je vous coupe 2 secondes. Si vous avez 2 filles, ça veut dire que vous avez des enfants. C'est une question d'Olivier. Ah ben non. J'en ai mis partout. Non, c'est pour être sûr. J'étais donc vraiment curieux de voir ce qui allait se passer dans cette situation pour Jack. Et c'est assez intéressant. Ce que nous avons vu, c'est qu'il est monté dessus et il a immédiatement commencé à grelotter et à trembler très fort. Donc oui, Jack aurait pu monter sur le bout de bois aux côtés de Rose, mais ils seraient alors morts de froid tous les deux. Il faut absolument garder ses chaussettes pendant l'acte. C'est une étude hollandaise qui le dit. Ben oui, et je m'adresse à toutes mes ex qui m'ont demandé d'enlever les chaussettes. Oui. Et ben il paraît que l'orgasme est meilleur avec les chaussettes, le corps est plus chaud. Voilà. Pour prendre son pied. C'est donc là que vient votre réputation. Ouais, mais voilà. Donc maintenant je vais garder mes chaussettes à partir de. Et mettez votre bonnet. Je vous remercie. Selon mon expérience, quand vous avez un happy end, cela fait trop Hollywood. Et en fait, les gens n'aiment pas ça. Pour moi, le film devait se terminer comme ça. Ma seule erreur dans toute cette histoire, c'est de ne pas avoir fait ce satané bout de bois plus petit. Il n'y aurait eu aucun doute à ce sujet. 46% des hommes, Rémi, des hommes français, admettent avoir déjà été infidèles dans leur vie. Les femmes, elles, bien sûr, sont beaucoup plus sérieuses. Oui, enfin de très peu. Hein. Ah bah en tout cas, c'est ce que nous dit l'Observatoire européen de l'infidélité 2022. Il y a un observatoire européen de l'infidélité. C'est très sérieux, l'Observatoire européen de l'infidélité, réalisé par le site de rencontre extra-conjugale Glidden. Bon, c'est un peu orienté. Cite 3 choses devant être retournées. Des crêpes, maman et ta mère. Sous leurs yeux s'étalent les milliers d'objets qu'ils ont accumulés au fil des années. 339 paires de chaussures, 111 casquettes, 81 sacs à main. Mais on a réussi à remplir tout le hangar. Ouais.
Si 46% des hommes français admettent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie, tu l'as dit, c'est quand même 38% pour les femmes, je suis désolé. Surtout, la tendance s'inverse. Elle est en baisse pour les hommes. 46% déclarent aujourd'hui avoir été infidèles au cours de leur vie, contre 55% en 2014. Parce que les hommes mentent plus. Oui, maintenant. et en hausse pour les femmes. On est passé de 32% en 2014 à 38% aujourd'hui. Parce que la parole se libère. Oui. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ça date de mon enterrement de vie de Jackie. D'ailleurs, tu peux regarder que ça n'a jamais été... Bon, ça y est, j'ai chaud. Ah bah oui, t'as chaud. Ce qui fait réagir ce matin, c'est une étude du ministère des Sports. Les collégiens ont de moins en moins de capacité physique. Ils courent moins vite. Et 3 sur 5 ne savent pas enchaîner 3 sauts à cloche-pied. Et oui, c'est préoccupant. Les collégiens couraient à 10 km/h en 87, 11 km/h en 87, 10 km/h aujourd'hui. Donc oui, ça baisse. Bonjour, je suis le professeur Broccoli. C'est un scientifique de renommée qui explique aux enfants les bienfaits du légume et des fruits et de l'alimentation la plus saine possible. Bonjour. On y va, cafette. Professeur Broccoli, c'est moi et je suis là. Ça vous plaît les enfants? Ouais, c'est trop bien. Le placard des vrais bonbons, on peut pas y accéder tout le temps. Ah si, c'est pas parce que je fais 1m30 que je peux pas l'atteindre avec un tabouret. Non mais oh, t'es bing bong tout quoi. Finalement, gérer les enfants, c'est pas si compliqué. On secoue un peu, on leur fait des sourires, on rigole un peu avec eux. Un bidule. Oui, les enfants ne courent pas assez vite. Mais en même temps, Norman, Jean-Luc Lahaye et Jean-Marc Morandini se sont fait choper. Donc les collégiens n'ont plus aucune raison de courir.